sommes rendus à Venaco, à la découverte de la Fabbrica Culturale Casellarte. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Jean-Emmanuel Pagne et Geneviève Lodovici à l'hôtel Ecaselle, à côté de Venaco. Bonjour. Bonjour Antoine. On est très ravis de venir à la rencontre de ce bel endroit, en fait, depuis le temps qu'on prévoyait ça. Donc, on va parler un peu de tout ça. Comment il est né ce projet de Casellarte ? Alors, le projet de Casellarte, c'est un alignement d'étoiles, on va dire. Parce qu'en 2019, on s'est retrouvé avec ce lieu qui appartenait à mon père et qui tombait un petit peu dans l'oubli. Il y avait beaucoup de travaux à faire, il y avait pas mal de choses à envisager. Et nous, on venait pas du tout du milieu de l'hôtellerie, on était plutôt dans la culture. Et quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire d'un endroit pareil, on s'est dit, tiens, pourquoi pas envisager des résidences. Et il se trouve qu'en 2019, la région a mis en place un dispositif qui s'appelle les fabriques culturelles. Et du coup, le projet est parti de là en 2019, où voilà. Parce que le cahier des charges des fabriques, c'est de pouvoir accueillir des gens en résidence, pouvoir les loger. Et ils cherchaient idéalement aussi des endroits dans le milieu rural. Du coup, on cochait un peu toutes les cases, non, Geneviève ? Vous cochez toutes les cases et vous avez monté une association en parallèle du coup de la structure hôtelière. D'accord. Et du coup, on a monté une association qui s'appelle Casellarte. Ouais. Et qui fonctionne évidemment un petit peu avec l'hôtel parce que les gens sont logés ici et mangent ici, mais on propose une programmation qui est très éclectique et qui est aussi hors les murs. On fait pas mal de partenariats avec la Cinémathèque, avec les festivals, notamment le Festival du film d'animation cette année, avec le FRAC à Corté, avec la FAC, avec le Fab Lab. Enfin, il y a pas mal de choses. Et encore plus de choses sous le tapis. Et du coup, je parle parce que la pauvre Geneviève a une allergie au pollen. Bienvenue au printemps. Et pourtant, on t'a donné du miel. Mais ça, et pourtant, j'ai eu du super bon miel de la région. Exactement. Que je recommande chaleureusement. Avec son infusion à la verveine. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu déjà le lieu qui est quand même assez exceptionnel ? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite description de là où on est ? Alors, il faut imaginer un petit village qui s'appelle Venaco. En contrebas de ce village, en bas d'une route, coule une rivière. Comment s'appelle cette rivière, Jean ? Le Vecchio, Geneviève. Le Vecchio. Au bord du Vecchio se trouve une structure hôtelière appelée Ecaselle. Donc effectivement, nous travaillons en partenariat avec Ecaselle et donc actuellement, nous sommes à Ecaselle, au Caselle. C'est alors moi, je pense que j'ai plus de distance que Jean-Emmanuel pour en parler, puisque j'ai découvert ça récemment. C'est un endroit assez paradisiaque en fait ici. On est entre les montagnes, on a la rivière qui coule pas très loin. En plus, là, il fait très beau. J'espère que ma voix sent le soleil, que tout le monde puisse le sentir. Le soleil et le miel. Le soleil, le miel aussi. Et la particularité des Caselles, c'est qu'en fait, c'est une. Bon, alors pour le coup, peut-être que Jean-Emmanuel pourra plus en parler. Mais architecturalement parlant, c'est fait avec des pierres de rivières. De rivières. Ouais, oui. C'est des petits. Alors il y a la grosse structure de l'hôtel et puis un peu plus loin il y a les petits Caselles justement. Il y a qu'est-ce que je peux vous dire ? On est au cœur de la nature et justement nous c'est vraiment ça qui est très très chouette, c'est-à-dire que pour nos résidences d'écriture ou d'art visuel, ça permet vraiment aux artistes et aux auteurs d'être vraiment dans un cadre très naturel et propice vraiment à la création, à la réflexion, au repli entre guillemets sur soi. Et je pense que c'est nécessaire. L'écriture, c'est le point central. L'écriture dans l'art, c'est le point central de vos résidences ? Ouais, les différentes formes d'écriture.
On fait principalement de la résidence d'écriture, surtout de l'écriture scénaristique, que ce soit film de fiction ou de prise de vue réelle, film d'animation, documentaire. Et voilà, c'est vraiment la partie principale des résidences Caselle Art. Après, on fait aussi des résidences d'art plastique et on fait plein d'autres événements qui sont soit des projections, soit des concerts, mais effectivement, l'écriture, c'était le point de départ en tout cas. Ouais. Là, par exemple, on est dans une salle de projection, de travail. Pendant les résidences, il y a plusieurs tables, il y a des chaises. Et les auteurs viennent écrire, ils font des projections entre eux. On essaye de mettre aussi à disposition des outils. Ouais. Et comment ça se passe pour faire une résidence chez vous ? Alors, il y a plusieurs fois par an des appels à projets. Les auteurs, des auteurs corses, des auteurs de Méditerranée, des auteurs qui viennent même de plus loin, répondent à cet appel à projets. On prend des projets qui peuvent être au tout début. Des fois, on reçoit juste un traitement, mais qui éveille notre curiosité, ou des projets plus aboutis. Voilà. Il faut juste répondre à l'appel à projet. D'accord. D'accord. Et qui veut vient. Et qui veut vient, sauf que, alors on fait quand même une sélection. Ouais. La dernière commission, on était 4 lecteurs. On reçoit beaucoup trop de projets. Ouais, on a reçu presque 200 la dernière fois. Ah oui, waouh. Du coup, là, on va limiter à une centaine. Parce que au bout de 8 scénarios, on n'a plus la même attention et c'est tellement dur de choisir parce qu'on essaie de trouver une cohérence entre les nationalités, les parcours des uns des autres, l'originalité des projets. Donc avec un nombre de 200 candidatures, c'est énorme. Parce qu'au final, on en choisit 6. 6 en fiction. Ouais. 6 en documentaire ou 6 en fiction et 6 en animation. D'accord. Parce que voilà, on essaie de faire venir les deux spécialités en même temps. On couple les résidences, c'est-à-dire qu'on a 2 sessions de résidence et dans ces 2 sessions, on a résidence de fiction et résidence d'animation. Ça c'est à l'automne et résidence de fiction et résidence de documentaire. Et ça c'est au printemps. D'accord. Et on essaie de faire venir aussi les co-auteurs parce qu'on essaie de coller au maximum par rapport à la réalité d'écriture. Et écrire à 80, c'est extrêmement fréquent. Donc on essaie de faire venir les co-auteurs et on choisit 6 projets par résidence. Ok. Et vous faites quoi pendant ces résidences ? Des réunions piscine. Principalement. On croit toujours qu'on va avoir le temps de faire plein de choses. C'est parti d'un private joke parce qu'une année, justement avec l'année Covid, du coup on a dû faire 4 résidences à la suite parce qu'on essaie d'espacer sur l'année, mais là du coup ça a été compliqué. On a tout fait à l'automne. Et on était tellement en train de courir partout que du coup, on s'est dit tiens, ce serait bien de faire une réunion piscine en fait. Et, voilà. Et ça fait 3 ans qu'on n'a jamais mis un pied dans cette piscine. Du coup voilà. Et nous, du coup, on essaie d'accompagner, faire en sorte que les gens se rencontrent. On leur organise des masterclass. On est et là, à la fois pour la logistique et aussi pour les accompagner des fois, parce que l'idée c'est que les regards se croisent, on essaie de provoquer aussi des choses entre eux si des auteurs ont besoin d'écrire un peu plus à l'écart, etc. On essaie de les ramener un peu dans le groupe parce que l'idée c'est que les gens se rencontrent et que en fait, pendant les 3 semaines, il y a à la fois un accompagnement logistique, c'est-à-dire être là pour des questions, des besoins, leur dire quand est-ce que le ménage sera fait dans les chambres, suivre au niveau des repas, faire le lien entre l'hôtel en fait et la résidence. On est vraiment l'interface entre les deux. Il y a aussi beaucoup de moments d'échange en fait avec eux puisqu'ils sont là en résidence et ils ont aussi cette nécessité. Et nous, ça nous fait plaisir d'échanger vraiment avec eux, de voir comment ils avancent, où est-ce qu'ils en sont. Et c'est vrai que c'est des temps qui sont aussi nécessaires, ça prend aussi du temps et c'est très chouette. Mais ça fait partie de notre emploi du temps Caselle Art. Il y a toute une logistique aussi de
de suivi par rapport aux projections le soir, par exemple, tout ça. Et puis, l'organisation, effectivement, des masterclass, comme disait Jean-Emmanuel. On a à peu près 3 masterclass, une par semaine. Et donc, forcément, il y a un moment donné dans la semaine où, quand la masterclass sera passée, on sera sur l'autre. Donc, normalement, le billet a été pris en amont, mais peut-être qu'on va être dans des échanges pour savoir comment ça se passe. Enfin, tu vois, il y a toute cette logistique-là. Et puis après, on travaille sur les projets de l'année et sur la suite, en fait, le après. Et c'est ça qui est assez compliqué parfois, enfin pas compliqué, mais qui demande vraiment de jongler un peu dans notre cerveau. C'est à la fois d'être dans l'instant présent et en même temps d'anticiper sur les projets futurs. Et puis aussi, il y a toute la partie, quand les résidents sont ici, on essaie de leur organiser des projections, soit à Ajaccio, voilà, quand on sait qu'il y a un réalisateur qui vient présenter son film, on essaye, alors de temps en temps ça se passe à Corté, de temps en temps ça se passe ici, soit sur Ajaccio. Cette année, on a aussi organisé une rencontre avec les classes cinéma du lycée de Bastia. Et voilà, histoire de faire en sorte que le moment qui passe ici soit un moment à la fois d'échange entre eux pour se nourrir les uns les autres, et aussi d'ouvrir sur tout ce qui se passe sur l'île, en fait. Ouais. Et notamment, par exemple, quand il y avait le festival du film d'animation à Bastia, on a remis un prix Caselart. Du coup, on avait tous nos auteurs en film d'animation qui sont allés voir les premiers films, et c'était vraiment c'était chouette. super. C'était une compétition, la compétition du festival Cinética. C'est une compétition de court-métrage étudiant. Ouais. Et le jury, l'année dernière, était composé effectivement des auteurs de Caselart, donc c'était super. Ils sont descendus à Bastia, ils sont revenus après. Non, mais du coup, c'est super, ils ont passé la journée là-bas. C'était vraiment... nous, on était très contents de faire partie de ces échanges-là, ce partenariat avec le festival. Parce qu'en fait, vous avez la chance d'être en plein milieu de la Corse. On est rien, super central. Vous pouvez lier tout le monde. C'est parfait. Bah ouais. Bon, ne pas parler de ça à Tahar Zulika qui n'a pas supporté la route quand on n'est pas parti voir le film de Pascal Tagnat à Ajaccio. Je pense que la route a été très longue. Aïe, aïe. Et genre, elle était malade. Devenue verdâtre. Je pense qu'elle aurait préféré être ailleurs pendant ces 2 heures de route. Et voilà. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est géographiquement... Il n'y a aucune excuse pour ne pas venir à nos sorties de résidence, à nos masterclass. Non, mais ça permet de faire le lien en plus entre le nord, le sud. Mais complètement. Alors c'était pour ça à la base, justement, on avait voulu faire venir les jeunes des options, en fait, des sections cinéma, des sections de spécialité cinéma, d'Ajaccio, de Bastia et de Porto Vecchio. Alors finalement, pour des questions de Covid, on a eu que la section Bastia, et on s'en est vraiment réjoui. Mais l'idée, c'était vraiment de faire un peu en mode ils se retrouvent, comme tu disais, on est très central, et du coup tout le monde peut se retrouver à cet endroit-là, et il se trouve en plus que c'est des sections qui font la même chose, qui sont sur un même territoire et qui ne se rencontrent jamais. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, nous, par rapport à nos missions, à ce qu'on transmet, à notre travail d'accompagnement à la création, et leur montrer aussi que eux se rencontrent, qu'ils savent le type de structures qui existent, les types d'accompagnement qui existent. On n'est pas forcément au courant des structures de résidence, en fait, quand on est au lycée. Et ça nous tenait à cœur de faire ça, et je pense qu'on va le remettre en place de toute façon. Je parle sous couvert de mon président. Mais déjà, le concept de résidence, c'est des choses... le concept de résidence, c'est des choses qu'ils connaissent, les lycéens, ou vous leur apprenez ? Pas du tout, c'était très nouveau. Nouveau. Et nous, l'idée, c'était qu'ils se rendent compte de ce qu'est une résidence, pouvoir échanger avec les auteurs. Et c'était rigolo parce que Geneviève est arrivée avec une idée qui était assez chouette, pour pas juste avoir des élèves qui soient là en observation, écouter quelqu'un qui va leur raconter le processus de la fabrication d'un film. L'idée, parce que comme ils ont déjà travaillé sur des courts-métrages, elle a fait toute une session de pitch dating, du coup, où les lycéens étaient en face de 2 professionnels. Ils avaient 3 minutes pour présenter leur projet de court-métrage qu'ils avaient déjà réalisé, et ils passaient de table en table et tout. C'était super. C'était incroyable. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que eux pitchaient leur projet, et les pros pitchaient aussi leur projet. Et en fait...
et eux pitchaient leur projet. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça leur a montré au fur et à mesure. Alors, il y a deux choses. C'est qu'au fur et à mesure, ils ont complètement changé leur manière de présenter leur film. Et ils se sont vachement nourris, ça s'est senti, justement, du pitch des auteurs. Et les auteurs eux-mêmes, moi, j'ai eu l'impression qu'ils changeaient aussi leur discours par rapport à leur film. Et la finalité de tout ça, c'était que les résidents devaient voter pour le meilleur pitch des lycéens, et les lycéens devaient voter pour le film qu'ils avaient envie de voir. Okay. Voilà. C'était très chouette. Ouais, ça s'est passé ici. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind, wild is the wind. Touch me, I hear the sound of melody. Oh, with your kiss, my life begins. Oh, it's spring to me, all things to me. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree. Oh, my darling, cling to me. Oh, well, like creatures in the wind, and wild is the wind. Wild is the wind. Wild is the wind. Wild is the wind. Et des actions hors les murs comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec la PJJ, c'est des choses que vous faites assez régulièrement? On essaye, ouais, on développe. On essaye. Alors, avec les scolaires, ça a été très compliqué pendant la période Covid. Ah ouais. Mais par exemple, on a déjà fait venir des scolaires, notamment de l'école de Vénaco, l'année dernière ici. Après, Geneviève a bossé sur un des projets de Festadialing. Et du coup, et l'idée, c'était avec une artiste qui s'appelle Jacqueline Desantes, qui est d'Ajaccio, d'organiser un cadavre exquis géant. Et je vais te laisser expliquer le projet parce que du coup elle a porté de A à Z et je suis tellement impressionné parce que de l'idée jusqu'à l'affichage dans l'espace public et tout, je trouve ça dingue et je trouve que les affiches et le travail des gens jeunes et adultes d'ailleurs qui ont participé à ça est tellement impressionnant et beau que voilà du coup je suis assez fier. Merci Monsieur le Président.
Alors, Parolas Baliades, c'est une action qui a été menée en plusieurs temps. Tout d'abord, l'année dernière, on a voulu, puisqu'on développait nos activités, s'associer à la Festa di Lingua Gurs, parce que ça nous semble essentiel dans notre vocation à s'ancrer sur le territoire. Il y a évidemment cette langue qui est très importante et on voulait s'y associer par un projet artistique et culturel. Comme on est principalement sur les arts visuels et l'écriture, on a réfléchi à un projet et donc on a pensé à un cadavre exquis. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cette forme. Alors pour rappel, le cadavre exquis, le principe c'est que on est plusieurs et puis on prend chacun une feuille. Et on marque, ça commence en général par un article, on plie, on fait passer à l'autre, ensuite on met un nom, on plie, on fait passer à l'autre un adjectif, etc. Et à la fin, ça donne des phrases complètement folles. Et je trouvais ça intéressant de se saisir de la langue corse avec des mots assez simples, accessibles à tous, et qui donnent une forme de poésie qu'on n'a pas l'habitude de voir en langue corse, justement. Ça, c'était le premier parti pris. Le deuxième parti pris, c'était de travailler sur une langue qui ne se cloisonne pas, de la faire sortir, notamment de la faire sortir dans l'espace public. Et le troisième parti pris, c'est évidemment de travailler autour de l'art, puisque c'est ce qu'on fait. Donc, on a travaillé effectivement avec Jacqueline Desantes, qui est une artiste plasticienne, qui est venue en résidence ici, et elle est corsophone. Et donc, elle a animé plusieurs sessions d'ateliers avec des gens. Les inscriptions étaient ouvertes à tous. On a travaillé avec la médiathèque Saint-Jean à Ajaccio. Et donc, il y a eu une première session d'atelier qui a été la construction du cadavre exquis. Alors, qui s'est pas fait en pliant les feuilles, mais plutôt, c'était génial. En fait, il y avait, moi, j'ai participé même aux premiers ateliers. On avait marqué plein de petits mots et ensuite on piochait au hasard et ça a créé des phrases. Ça, c'était le premier temps. Dans un deuxième temps, la mise en affiche. Et ensuite, dans un troisième et dernier temps, ces affiches, elles ont été exposées à la médiathèque Saint-Jean, justement. Et ensuite, elles ont été, et ça c'était vraiment le gros projet du cadavre exquis géant, dans l'espace public, c'est-à-dire dans les rues de Bastia, d'Ajaccio et de Corté. C'est des affiches de quel format ? C'est des affiches de format affiche 40-60. Ok. Parce qu'en fait, elles ont été faites. Les originaux sont à Ajaccio, et ensuite elles ont été scannées, reprises par un graphiste qu'on salue, Laurent Hérin, et envoyé en impression. Et voilà, on a travaillé avec, je peux la citer, l'imprimerie signature. Bah oui. Bah oui, hein, parce qu'ils ont été très plaisir. chouettes alors. J'adore. L'imprimerie. Imprimerie signature à Calvi, on les salue. Et non, vraiment, non, je dis ça parce que vraiment ils ont été super réactifs. Et on a créé aussi des petites cartes postales. Et donc ça a été après affiché dans l'espace public à Bastia, Ajaccio et Corté. Et voilà, c'était super et ça fait partie effectivement des actions dans les murs qu'on a menées. Des actions qui nous tiennent à cœur, de par leur forme, de par le fait que, effectivement, on disait tout à l'heure, on est assez central, mais on a aussi à cœur de travailler ailleurs et dans toute la Corse. De rayonner ailleurs. De rayonner. Mais d'ailleurs, ce qui est le cas de plus en plus, parce que là, par exemple, l'année dernière, aux rencontres d'Arles, il y avait on a travaillé sur un projet, donc l'Occidarium, qui est juste derrière nous, et la maquette qui a été fabriquée par le Fab Lab, en fait, est partie dans une grande exposition à Arles d'un des artistes qui bossait dans plusieurs artistes d'ailleurs, parce que dans le collectif il y avait. Je crois que l'Occidarium, faut qu'on en parle. Faut qu'on va détaille bien un le chapitre. truc. Ouais, je crois. Mais c'était chouette de voir, voilà, cette petite version 1, parce que finalement c'est la version 1, et on vous expliquera pourquoi après. Voilà, de voir cette maquette dans un lieu, enfin dans ce festival de la photographie qui est le plus important au monde finalement, de voir ce petit bout de Corse qui se retrouve là-bas. Fierté. Et puis même là, et du coup, il y a eu un documentaire qui a été fait sur la construction et justement tout l'énergie déployée entre nous, entre le collectif diplomate, entre les charpentiers de Corse, la fac de Corté et le Fab Lab. Et voilà, et ce film maintenant commence à vivre. Il a été projeté alors c'était où ? C'était à Arles aussi, hein.
C'était à Arles et voilà. Et là, il va être à la filature de Mulhouse. Enfin voilà, du coup, c'est chouette que. Et en hors les murs aussi, art visuel, on a la Nazanin Pouyande, qui est une artiste plasticienne, une peintre, qui est venue en résidence l'année dernière ici. Qui est iranienne. Je comble. Et du coup, qui organise une grande expo à Paris, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, elle a commencé le travail qu'elle a commencé ici va faire une énorme expo en fait à Paris. Voilà. Et d'ailleurs, certaines toiles ont déjà été à Bruxelles parce que voilà, c'est l'équivalent de la FIAC, mais à Bruxelles. Et du coup, c'est chouette de voir que voilà, ici, c'est comme un point de départ et on sent que elle, quand elle est partie, elle nous a dit, voilà, j'ai du boulot pour 8 mois, quoi. Je me suis tellement nourri et c'était chouette parce que du coup. On a organisé sa venue pendant une des résidences, enfin 2 des résidences d'ailleurs, et elle se servait des auteurs pour faire des séances photos pour les inclure dans ces toiles. Du coup, on avait des jeunes du village avec des copains de mon neveu, on avait des résidents, on avait du coup, et elle a fait du coup maintenant Nazanin Pouyande à Horace à Période Corse. Voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. Belle fierté aussi ça. Ouais, c'est bien. C'est que ça marche trop bien du coup justement l'effervescence quoi. Ça rayonne. En fait. Ça rayonne. Bon alors et cet Ossiderium, c'est quoi l'Ossiderium? Alors l'Ossiderium, déjà on peut dire que Ossiderium, ça veut dire bouche vers les étoiles. Des étoiles. Ouais, des étoiles. J'aurais simplifié, mais bon. Ossiderium, ça veut dire bouche des étoiles. Je pense au Je répète. Bouche des étoiles. Et l'Ossiderium est né parce que les premières années, on organisait des concerts, des petites formes intimistes qu'on appelait les concerts au fil de l'eau. Du coup, on avait un violoncelle-voix, genre guitare-voix ou juste un instrument. On installait les gens à l'anglaise sur la plage au bord de la rivière à 6h du soir sur des coussins. Et voilà, et puis on passait ce moment-là à la tombée du jour. Et on s'est dit, ce serait quand même chouette de réfléchir à un endroit... un autre endroit et où on pouvait accueillir du public et pourquoi pas envisager d'autres choses. Et on s'est rapproché d'artistes qu'on connaissait, notamment d'un photographe qui s'appelle Smith, qui nous a mis en contact avec Mathieu Pratt, qui est un peu au cœur du projet Diplomate. Ouais. Et en se nourrissant de l'environnement, et notamment de la rivière, ils ont commencé à imaginer cette bouche des étoiles, mais qui prend en compte à terme prendra en compte le bruit de la rivière en fait. Voilà. Et l'idée c'est qu'une fois que cet espace est construit, du coup il y a l'espace scène qui est l'Ossiderium, il y a le Ziggurat qui est un espace public, mais l'idée c'était que ce lieu ne soit pas que activé pendant les représentations donc que ce soit un endroit pour écouter de la musique, pour lire, pour faire du yoga, et ils ont installé, comme dans toutes leurs installations de ce projet de décidération, des moonbeds pour observer les étoiles. Voilà. Et du coup, c'est un espace public à 5 faces où d'un coup, on peut soit écouter de la musique, soit voir un film de l'autre côté, soit soit. Ouais, on a fait des belles projections sous les étoiles l'été dernier qu'on va recommencer d'ailleurs cette année. Voilà. Ouais, ça fait un bel espace. Et l'idée, depuis 8 mois, je crois, on a des étudiants du Paolitech, donc ingénieurs en acoustique, qui viennent faire des études pour cette première enveloppe acoustique sera remplacée par le résultat de leurs études, et idéalement, ils vont, on a déjà vu les plans, l'idée c'est d'avoir une trompe acoustique qui vient ramener le son de la rivière sur le plateau. Ah oui. Donc on aurait cette espèce d'insecte avec cette trompe en bois qui va rentrer dans le cornet un peu de. C'est ça. Qui viendrait se greffer sur l'arrière scène quoi. D'accord. Wow. Et ça fait une acoustique particulière. Alors ils sont en train de tester. Ouais. Du coup ils viennent avec des machines assez hallucinantes.
qui font un bruit pas très agréable, mais ils font donc toutes ces études ultra pointues où tout le monde a son casque parce que ça fait un bruit de fou. Et puis voilà, ils sont en train de calculer. Et avec aussi le Fab Lab, ils sont en train de voir comment ce projet sera réalisable. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple d'œuvre en commun, quoi, fait avec plein de petites mains, quoi. Il y a ça, et puis voilà, que l'idée que ce soit pas un produit fini, voilà, c'était pas vraiment une commande, c'était on a imaginé quelque chose, on l'a rêvé, on a commencé à le construire, et c'était assez hallucinant parce que du coup, on voyait les compagnons charpentiers qui venaient, et puis se dire que maintenant les étudiants bossent sur 1 an, ça va peut-être prendre 2 ans, mais c'est pas très grave. C'est le fait que voilà, cette idée rêvée se concrétise petit à petit, et ça prendra 2 ans, 3 ans, 5 ans, on verra. Et puis c'est beau de voir que ça nourrit des projets de partout, quoi. Enfin, ça, c'est... Ouais, et puis c'est super beau surtout. C'est incroyable cette structure. Et du coup, et à 7h, du coup, comme l'idée c'est que ce soit tout le temps activé, à 7h, il y a cette espèce de bleu, de lumière bleue qui s'allume, et on a l'impression que c'est une porte vers l'infini. Ou enfin, c'est magnifique. Moi, je suis fan. Et vous avez des retours un peu de gens qui ont joué la musique dedans? Qu'est-ce qu'ils en pensent? À mon tour. Tout le monde y passe. Alors, oui, on a des retours. Je crois que ça dépend beaucoup de... J'ai vraiment l'impression d'avoir la voix qui chevrotte. Ça dépend beaucoup de... J'ai l'impression d'être le grand-père dans le Babar. Ça dépend du type de musique, ça dépend de comment. Je pense que ça dépend aussi de l'oreille interne et de l'oreille musicale aussi de chaque artiste. Globalement, on a des retours géniaux mais qui sont davantage sur l'idée d'une création et de comment se saisir d'un lieu, parce que parfois c'est vrai que c'est un peu surprenant le son, que le retour son en fait qu'il y a quand on joue à l'intérieur. Mais globalement aussi, ce qu'on a comme retour, c'est que c'est très intéressant pour un artiste justement de jouer dans cet endroit-là, parce que c'est un endroit assez fou en fait, et qui demande du travail, et c'est en même temps. Mais nous, on le dit toujours, c'est un lieu d'expérimentation aussi. Et on tient à ça, parce que quand on nous contacte pour nos concerts de l'été, quand on fait notre programmation, on dit toujours, attention, nous, on n'est pas un lieu de programmation comme on peut jouer n'importe où. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver avec ce lieu quelque chose qui soit en accord avec ce que vous faites, le lieu, et ce qui va être proposé aux artistes. Et après, en toute sincérité, on a aussi des artistes qui ont joué et qui ont dit c'est un peu compliqué, là, moi, j'y arrive pas, je me retrouve pas. Et ça les force à faire autre chose. Et en même temps, moi, je sais pas ce que tu en penses, Jean, mais je trouve qu'il y en a certains, ça les pousse... à fond en fait. C'est ça, parce que franchement, c'est alors parce que comme l'endroit est très beau, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais on dit attention, il faut aussi réussir à apprivoiser ce lieu qui est magnifique, mais qui n'est pas anodin, parce que les grosses formations, ça résonne beaucoup. Alors, étonnamment, Sandrine Louis, qui est venue juste guitare-voix, elle était dans une bulle, elle n'aurait jamais arrêté de jouer. C'est du coup. Après, c'est guitare, vrai. Je crois c'était juste guitare. Guitare, voilà. Je sais pas pourquoi, tu vois. Ah si, non, t'as raison. Guitare-voix, parce qu'elle a parlé. Et en fait, elle a des intermèdes parlés. Elle ne chante pas. Mais quand même rattrape, j'adore. Mais effectivement, comme disait Geneviève, ça peut être compliqué et déstabilisant. Mais du coup, c'est pas du tout anodin. En plus. Nous, on joue pareil comme les concerts au fil de l'eau à la tombée du jour. On n'a pas de lumière, mais il y a un truc super magique parce que du coup, comme certains concerts durent un peu plus longtemps, finalement, les artistes disparaissent et il reste que le son sur 2 heures de concert. Enfin, c'est rare quand ça dure 2 heures, mais quand on sent que parce qu'il y a eu un petit orage et que du coup on décale un petit peu, on sent que et c'est assez chouette de se dire que il y a un environnement, il faut le prendre en compte, on n'a pas le choix et ça donne des moments magiques, quoi. Et ça apporte quelque chose de particulier, vous pensez, à la création et à l'art, d'avoir cette proximité avec la nature et un environnement
Bah, sublime. Oui, carrément, parce que comme c'est un espace de liberté et d'expérimentation, par exemple, quand on a fait l'inauguration l'année dernière, on a eu un musicien qui a voulu tenter des choses. Il a mis un micro dans la rivière. Ouais. Un musicien qui s'appelle Nicolas Joriot, et c'était assez magnifique, c'était pas du tout prévu, et d'un coup donc il a mis son micro dans la rivière et il a fait un duo, une conversation, lui guitare électrique et le son qui est de la rivière qui est remonté sur le plateau. C'était dingue. Voilà. Ah, pas mal ça. Pas mal, Donc pas mal. oui, donc en niveau création, du coup voilà, enfin Inspire. plus expérimentation que création, même si en septembre on a Thomas de Pourquerie qui va venir en résidence pour travailler sur son prochain album. Ok. Et du coup là on est effectivement dans la création pure quoi. Mm. Ils vont travailler ici dans la salle et puis ils vont jouer, mais bon peut-être qu'ils auront envie d'essayer des trucs au bord de la rivière, prendre des sons pour leur album et tout ça. Ça va être intéressant. Parce que tu parlais d'expérimentation et de création par rapport à l'autre, c'est derrière en particulier ou le Le lieu en général. Ouais. Oh, bah, le lieu Ah en oui. général, oui, complètement. Ouais. Honnêtement, quel que soit le temps qu'il fait, quel que soit le temps. Enfin, oui, non, je trouve qu'il y a un truc très, très fort qui se joue pour tout le monde. Enfin, pour le coup, moi, je suis là depuis 1 an et demi et voilà, enfin, les retours sont quand même assez dithyrambiques. Non, mais vraiment, ça peut paraître fou et ça n'a rien de scientifique, mais il y a une énergie dingue ici, vraiment. Hein. Ouais. On dort bien, on est bien. Il y a une lumière qui est très particulière. Alors, en Corse, globalement, on a des lumières qui sont très belles. La Balagne, par exemple, a de très très belles lumières. Mais trêve de plaisanterie. Ici, il y a quand même une lumière qui est folle et que ce soit les résidences du printemps, de l'automne. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de créatif, je sais pas comment dire, de métaphysique un peu qui se passe. Ouais, et puis sortir des murs, ça leur offre une liberté. Enfin, moi je vois surtout ça aussi avec les plasticiens. Ouais. Alors, parce que la seule chose imposée qu'on demande aux artistes plasticiens qui viennent ici, c'est de partir du territoire. Après, c'est tellement vaste. Voilà, on peut partir du patrimoine, on peut partir de la voûte céleste. Enfin voilà, on peut partir très loin pour le coup. Et je vois, Virginie Trastour avec sa pièce Silence, là, la Cadillac or, qui travaille sur la carcasse et l'hybridation. Et d'un coup, elle se retrouve à trouver, à laver des os d'une carcasse de vache dans la rivière, j'ai l'impression d'être Madame Cro-Magnon, quoi. Genre, il y a un truc complètement exutoire et libre par rapport aux artistes qui est super beau à voir, quand même. Et hors du temps, presque. Parce que Ah, le temps s'arrête. ouais, le temps s'arrête. Le temps s'arrête ici, clairement. Ça, c'est beaucoup trop important pour pour des résidences et pour la création en général. Souvent, les retours qui sont faits, alors pour les arts visuels et pour l'écriture, c'est que à la fin, on nous dit toujours merci parce que vous nous avez donné quelque chose qui est très rare et très cher, c'est du temps. Et je pense qu'ils ont raison. C'est vrai que c'est une denrée qui est de plus en plus rare, le temps. D'ailleurs, même pour, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Même pour les projets d'écriture, nous, on tient à ce qu'il n'y ait pas d'obligation de résultat. Ouais. Et du coup, et c'est vraiment un retour unanime qu'on a. On dit, mais c'est tellement rare. Parce que voilà, ils sont toujours pressés par des commissions, des rendus de dossiers, de scénarios, et d'un coup là, le prendre en l'état leur projet à son stade d'écriture, à leur stade d'écriture, c'est assez chouette parce que d'un coup comme ils ont moins de pression, ils ont une liberté monstre, Ouais. quoi. Ah ouais, je pense que la pression, il n'y a rien de pire dans l'art, à mon avis. On peut pas faire plus compliqué. Ou en tout cas, chacun a besoin de sa propre pression. Ouais. Enfin, tu vois, il y a aussi. Faut pas imposer, Ouais, voilà. Je pense ça, c'est qu'effectivement, c'est comme les personnes qui vont pour. T'as un examen, un contrôle, un bilan, on appelle ça comme on veut, à l'école par exemple, et où tu sais, c'est dans ta tête, mais t'as cette pression qui est une mauvaise pression. Après, il y a des pressions qui sont bonnes. Enfin, personnellement, moi, je fonctionne beaucoup à la pression, mais plus à la pression d'une deadline. Ouais. Là, La Paoline.
Et c'est reparti et on accueille Florence qui vient d'arriver parmi nous. Bonjour. Qu'est-ce que ça t'a fait toi de faire une résidence ici? T'es toujours en cours de résidence? Oui, je suis en cours de résidence. Qu'est-ce que t'as à nous en dire? Alors, j'ai remarqué que, tu sais, une résidence, ça sert un peu à faire décompresser le créateur. Et alors, il faut un certain temps pour qu'on décompresse. Et puis, c'est aussi trouver une énergie un peu nouvelle. Et puis, c'est pas tellement une thématique nouvelle, mais enfin, d'autres horizons. Et je remarque, en fait, que ce que je peins ou ce que je sculpte, je suis encore dans ce même état que sur le continent. Alors, j'ai la sensation, voilà, seulement que les choses se détachent un peu, se décollent de moi. Tu vois, d'habitude, moi, je suis toujours sur des thématiques de guerrière, alors plutôt de combattante en vieillissant, parce que je pense que pour devenir la personne qu'on doit devenir, il faut être très combatif. Donc, pour moi, les gens qui s'accomplissent sont des combattants, et moins des guerriers. Mais bon, aujourd'hui. Avant, moi, j'armais tout le monde jusqu'aux dents. Là, maintenant, j'ai calmé le jeu. Ils sont un peu désarmés. Et je me rends compte qu'ici, je suis dans la même dynamique. Alors que la nature environnante, les petits animaux, les gens, sont plutôt doux. Les rencontres que je fais sont plutôt douces aussi. Et je suis là tout le temps à taper dans la butte. Et je me dis, ma Flo, ouais, j'espère que ça va prendre effet à un moment donné, parce que je me sens plutôt, dans ma tête, plutôt beaucoup plus épanouie, moins centrée sur des trucs qui me révoltent, et je lâche pas prise au niveau formel. Donc là, je sens que, tu vois, je vais entamer une sculpture, j'ai fini la chambre. La chambre, quand même, j'ai pu être un petit peu onirique, je pense que quand même, j'ai donné de la douceur à cette chambre. C'est totalement ça. Moi, genre par rapport à ce que nous raconte, au contraire, moi je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans la proposition de la chambre. Et c'était rigolo parce que souvent Florence me disait alors ça te plaît? J'ai dit mais c'est pas à moi, il faut pas que ça me plaise moi, il faut que ce soit ta liberté, que ça te plaise à toi, quoi. Tu vois, je t'ai trouvé très anxieuse ou d'un coup voilà, est-ce que ça va? Mais il est beau mon défunt. Est-ce que ça c'est pas les artistes qui sont pas trop sûrs d'eux, qui sont, tu vois? C'est parce que pardon, avec le public, je maîtrise, j'ai l'habitude qu'on me dise oh là là, putain, ça fait peur, ou ça, ou si c'est trop puissant, ça me met mal à l'aise, ça j'ai l'habitude. Mais là, c'est une chambre, c'est pas une commande, et c'est vrai que c'est ça qui est fou ici, c'est qu'on te demande pas d'envahir, mais de prendre un espace qui est une chambre où les corps, voilà, viennent s'allonger, se reposer, etc. Mais moi, j'aime trop mon public déjà. J'ai toujours une porte, même des fois dans mes tableaux ou dans mes sculptures. C'est dur, mais il y a toujours une porte, une fenêtre pour s'évader, quoi. Et donc là, c'est vrai que je me dis, il faut que je fasse très attention. C'est un hôtel, c'est des gens qui viennent respirer, il faut pas que je les enferme, faut pas que je les, tu vois. Et c'est vrai que je demandais beaucoup à Manu, je le sollicitais beaucoup, pas pour qu'il me rassure, parce que je dessine bien, je sais ce que je fais, mais c'était à savoir son ressenti à lui. Et Manu, il est marrant parce qu'il te laisse toute seule dans tes tongs, et il te dit, mais ma Flo, c'est un lieu d'expression comme un autre, genre gère, t'es une grande fille, je dors. Bah ouais. Est-ce qu'on peut préciser que Jean et Manu sont la même personne? Oui, du même podcast. Oui. Non, mais c'est important de le dire. Non, mais tu peux l'appeler Manu, je pense. Ouais. Manu Jean. Ouais. Et en fait, on est très seuls ici. C'est une bonne chose ou pas? Cette solitude, c'est pesant. Hein. Non, pas du tout. Je rigole. Non, ils sont super affectueux. Mais c'est vrai qu'ils veulent pas trop me brimer. Mais c'est vrai que j'ai un peu besoin d'être guidée. C'est vrai que c'est pas une commande, je le sais. Mais quand même, c'est pas n'importe quoi. Faut pas non plus effrayer les gens. C'est pas les effrayer, mais les mettre mal à l'aise. J'ai pas envie qu'ils soient mal à l'aise. Mais parce que toi, d'habitude, tu viens en résidence pour être encadré ou pour être seul face à ton travail? Plutôt seul face à mon travail. Et puis quand même rencontrer des Jean-Emmanuel, il est quand même artiste aussi, il a une façon de voir les choses, ça m'intéresse d'échanger avec lui, ça m'intéresse d'échanger aussi avec Paul, qui est aussi un gros créatif, et puis Geneviève que j'ai rencontrée, qui a une vision sur le monde aussi, et qui a énormément d'idées, je dirais une idée à la seconde au moins. Qui nous a même conseillé sur la fresque, mine de rien. Non, il y a de belles rencontres ici, j'ai rencontré des gens épatants, franchement. Sérieux. Et là, ton œuvre dans la chambre, elle va rester? Moins que... Peut-être. Ça, c'est directement fait sur les murs. Si tout à coup, ils décident ici que ça ne convient plus, ils peuvent prendre un gros rouleau et passer du blanc. Ça, c'est une... Tu vois, il y a toujours une porte de secours quand je te le dis. C'est un travail... Mais bon. Et ta résidence, elle dure combien de temps? Elle dure un mois.
Un mois. Mais j'ai vu grand, comme d'habitude. J'ai cru que j'allais aller très vite, parce que là, je fais une sculpture aussi, qui va être dans la salle où les gens mangent l'été. Enfin, c'est pas vraiment une salle, c'est un petit jardin d'été, avec une mare où il y a des grenouilles, tout ça. Et donc, j'ai fait une petite guerrière. Enfin, c'est pas une petite, elle est très grande, elle est la taille de Geneviève, hein, c'est une grande femme. Qui, par sa voix, est grande. Qui est une grande femme. Devinez. Parce que j'ai eu un modèle qui est venu, ma petite amie est venue poser, elle est repartie, je lui ai moulé certaines parties du corps, donc j'ai encore pas mal de choses à faire, donc je vais tout couler en résine, et c'est une petite guerrière qui va s'enlever une flèche au bord de l'eau. Tu vois, elle va s'enlever une flèche de l'épaule, mais sans souffrance extrême, tu sais, comme on enlève une écharde. Parce que voilà, elle souffre pas, voilà, ça va être sobre la souffrance. Mais elle se répare autour de ce petit point d'eau. Elle aura une jambe dans l'eau, tu vois. Elle sera plutôt douce aussi, tu vois. Je pense que quand même, malgré tout, je pense que mon travail s'adoucit ici. Ah, après 3 semaines. Ouais, ça y est. Et donc cette sculpture, faut quand même que je la termine. Il me reste une petite dizaine de jours à peine. On va dire 8 jours. Et 1 mois, c'est bien, c'est pas assez, c'est trop, c'est comment? Maintenant, je trouve que c'est... Alors que je trouvais ça fou, je dis, moi, c'est bien. Et c'est presque pas assez, en fait. Ouais, il me faudrait plus de temps. Mais je pense que je reviendrai, c'est certain. Enfin, j'espère. Mais c'est rigolo parce que même les auteurs nous disent c'est pas assez. Ça dépend. Ah ouais? Ah ouais, moi je trouve qu'il y en a. C'est genre, ce que vous comprenez pas, c'est qu'on ne peut jamais partir en fait. Ah oui, dans ce sens-là, alors c'est sûr qu'à la fin personne ne veut partir. Mais tu vois, sur la résidence d'écriture par exemple, il y a certains retours, parce qu'on a un petit questionnaire à la fin de la résidence où on demande comment ça s'est passé. Et il y a certains retours effectivement qui disent moins ce serait pas assez, trop ma famille me manquerait. T'as des retours un peu sur les 3 semaines d'écriture. C'est pas anodin de venir s'enfermer dans cette bulle où d'un coup tu es coupé de voir aussi, tellement de choses. certains sont pas parfois ne peuvent pas. Et en même temps, il faut que ça mature. Il faut que ça mature aussi, il faut que ça mûrisse. Parce que tu arrives, tu as affaire à un environnement. Moi, je suis citadine, pas par choix, mais c'est comme ça. Et tu t'extrais du bruit, tu t'extrais de toi-même presque. Mais il faut un certain temps pour la création, en fait. Là, je suis presque prête à entamer. Je me sens, ça y est. Ouais, là, c'est le moment. Bon, c'est tout, j'ai travaillé, mais presque inconsciemment avec des vieux réflexes, tu vois. Mais c'était ça aussi, c'est bien. Quand tu te confrontes à soi, à ça, tu convoques des choses, tu vois, qui sont habituées. Et tu te rends compte que tu es en train de convoquer des trucs que tu connais. Et c'est ça, cette résidence. Elle me dit que je suis bien enferrée quand même dans une thématique, dans des trucs. Et je suis en train et pour perdre cette peau, je commence là. Je sens que je suis en train de faire une mue et je vais partir dans 8 jours. Donc c'est 2 mois, obligatoire minimum. Nous prenons en compte votre demande et nous vous rappellerons. Et tu t'attendais, en venant faire une résidence ici, à te retrouver à bosser une après-midi avec des jeunes de la PJJ? Non. On s'était dit avec Geneviève au téléphone. Quelle menteuse. Non, mais je mens un peu. PJJ, j'avais pas bien imprimé. On savait pas exactement le type de public, mais on t'avait parlé, il me semble, qu'on voulait travailler avec toi et un public. C'est ce que je voulais dire. Non, en fait, je me suis mal exprimée. Et je m'attendais à un petit public, mais je m'attendais pas forcément à la PJJ. Voilà. Mais je pensais que c'était peut-être la psychiatrie. Ouais, on en avait parlé aussi. Okay. Mais ouais, parce que à Reims, j'ai bossé 14 ans en psychiatrie. Enfin, j'étais pas folle, mais un petit peu quand même. Et j'avais des élèves tous les vendredis pendant 14 ans. J'ai eu des élèves sur un cours comme ça d'expression libre, avec des psychotiques. Et puis après, j'ai fait quelques années en prison. Avec des élèves majeurs et mineurs, des prisonniers. Et donc, c'est vrai que la PJJ, je pensais que ça allait être... Je l'ai su en Corse, vraiment, après que c'était des petits élèves de la PJJ. Non, je sais plus. Je sais plus exactement. Juste avant que tu arrives, je pense. Ouais. Oui, c'était avant que tu arrives. Donc je m'attendais à quelque chose de Rappelle-toi, j'étais en voiture vers Pontelé, ça coupait tout le temps. C'est vrai, ma chérie. C'est vrai, ça coupait sans cesse. Oui, et puis c'est surtout que comme c'est des choses qu'on met en place, et comme c'est aussi de l'administratif, du coup ça prend du temps. Ouais. Nous, on est tenu par des calendriers, la disposition. Disponibilité, bravo, de
des artistes. C'est intelligent. Du coup, voilà, et comme c'est la première fois qu'on faisait une opération avec eux. Ouais, c'est ça. Oui, Ça- oui, ça nous tenait à cœur quand même. Ça a été une pure réussite. Ouais. Et moi, bon, j'étais pas du tout sur mes gardes, mais bon, pour avoir travaillé avec des jeunes prisonniers, des détenus mineurs, là, ce sont pas des détenus, ce sont des jeunes qui ont fait des bêtises. Voilà, ils sont. Mais c'est un milieu ouvert. Mais Ce qu'on c'est un milieu appelle, ouvert. voilà, c'est la PJJ en milieu Voilà. ouvert, donc ils sont accompagnés par des éducateurs et ils sont quand même. Et ils sont pleins d'espoir sur l'avenir. Ils sont force de proposition. Il y a juste un petit travail pour qu'ils prennent confiance. Faut vite faire le boulot tout de suite, qu'ils soient motivés, il fallait les motiver rapidement. En Et une puis heure, tu les as motivés. en 1 heure. Ouais, je crois qu'il faut c'est vraiment incroyable. préciser que Florence a fait un taf incroyable de cohésion. Ils ne se connaissaient pas. Au Ah oui, bout à la d'une fin. heure, on avait l'impression qu'ils avaient fait toute leur colo ensemble, quoi. Ah, moi j'étais persuadé qu'ils se connaissaient d'avant. Ah bah, ouais, 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 tu vois, bah, ça impressionnant. c'est l'œuvre, ça c'est une œuvre en plus. Voilà, c'est une petite œuvre. La cohésion sociale. Non, les petits doudous, hein, ouais. Et puis du coup, j'ai été détendue parce que. Bah non, mais ils étaient. Non, je dis doudou, oui, parce qu'il y a de la douceur, de la gentillesse. Ils ont. Par exemple, le garçon, il n'est pas forcément. On sent qu'il est là parce que ça lui fait plaisir d'être avec nous tous. La peinture, c'est pas son truc. Et par contre, le langage, beaucoup plus, hein, j'ai trouvé. Futur commentateur sportif. Ah C'est ouais, et sûr. puis ben, C'est il disait qu'il avait un blocage avant au niveau du langage. Et là, tout à coup, on discute de 1000 choses. T'as vu comme il est éveillé? Ouais. C'est étonnant quand même. Il revient de loin quand même. Et je me dis qu'il était là. Bon, la peinture, il faisait des grands aplats, il faisait ce qu'il fallait faire. Beaucoup de Mais pauses. Pardon? Beaucoup de Beaucoup de pauses pauses. dans la peinture. Des grosses pauses, des grands moments de pause. Mais ça, c'est l'homme en général, il pose. Oh là là, c'est un vieux sujet débile. Et voilà. Et tu vois, et puis bon, là, il y en a une qui était une physique, une jeune femme très physique, mais en même temps, à côté de ça, d'une sensibilité incroyable. Derrière, elle envoie du bois quand Voilà, même. la Hein. Elle façade, pourrait même ouais. faire Ah, peur si ça, on la c'est connaît sûr. pas. Une guerrière, pas encore une combattante. Ouais, elle est beau, ça. ouais, elle est encore armée. Mais quand elle va se désarmer, ça va être beau. Mm. Parce que vraiment, elle peint. C'est vrai que depuis, hein, c'est ce que tu Mais disais, c'est non génial, Ah, mais c'est oui. impressionnant. Elle s'est mise vraiment à peindre. Elle aimait bien dessiner comme ça. Ouais. Elle a fait les 2 jours parce qu'en fait, on a fait ça sur 3 jours. Il y a eu 2 premiers jours, les 4 et 5 mai, et là il y avait le dernier jour aujourd'hui, le 13 mai. Et après les 5 jours, elle s'est mise à peindre. Elle a dit à son père, achète-moi des. Ouais. Ah, acheter des tableaux et tout. Elle a Des pondu toiles, elle 5 s'est- toiles en 5 C'est jours. ça. Ouais. Non, parce qu'elle est hyper active. Impressionnant. Hein. Elle est Ouais. grave. Elle a acheté un Basquiat, un Warhol. Elle achète tout, elle a- Vas-y, papa. Elle a volé un clin. Maintenant, elle sait pourquoi elle est à la PJJ. Elle a volé du lourd. Non, c'est pas vrai, elle est super honnête. Si elle écoute, Non, bon, voilà, un beau groupe, très beau groupe. Ouais, Ouais, c'était franchement, super. c'était une belle action. Et ce que j'ai bien aimé en plus, c'est que tout le monde y allait pas fort. Enfin, tout le monde y allait aussi avec des appréhensions, même dans les éducs. Et à la fin, tout le monde a été hyper agréablement Alors, surpris. ouais, et je ça, crois je que trouve ça incroyable. La chef de service et l'éducatrice là, qui nous a accompagnés, les deux, elles sont vraiment super contentes. Elles Ah ont ouais. très envie qu'on renouvelle des partenariats ensemble. Et nous, c'est vraiment ce qu'on avait très envie de faire. Et vraiment, c'est très positif. Le bilan, il est ultra positif sur cette première action de médiation avec un public différent des publics scolaires. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a à cœur vraiment de développer ça. Je ne vois pas Développe, ton mouvement de développe. main, mais ça mouline. On a vraiment à cœur de développer nos actions culturelles avec différents publics. Et souvent, quand on parle de public, on pense souvent aux scolaires. Et il faut bosser avec eux, c'est super intéressant. Mais aussi de bosser avec des publics comme le milieu de la santé, les milieux sociaux, le milieu de la justice, tout ça. Et c'est super important aussi. Et là, on est content, ça fonctionne. Ils ont envie de retravailler avec nous, d'avoir des actions aussi hors les murs. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais, Et moi, j'aimerais bien juste qu'on parle un petit peu du concept des fabriques culturelles aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment c'est né? Comment ça se passe? C'est né de la collectivité de Corse qui a mis Ouais. ça en place sous la précédente mandature. À l'époque, c'était Josefa Giacometti qui était conseillère exécutive à la culture et qui a mis en place le dispositif des fabriche culturali. Il y en a 5 en Corse. Nous, on est les seuls à être spécialisés vraiment comme ça sur les arts visuels. Je parle art visuel au sens large, c'est comme ça, c'est une nouvelle nomination qui concerne les arts plastiques et l'audiovisuel. Et le principe, après, Jean-Emmanuel, tu me corriges, mais le principe, c'est d'avoir un lieu d'accompagnement à la création
dans des zones qui sont considérées comme des déserts ruraux. Et le principe, c'est vraiment d'accompagner à la création dans tous les moyens, c'est-à-dire moyens techniques, moyens humains, artistiques, etc. Par exemple, dans le dispositif, le règlement d'aide, en fait, dont fait partie donc les Fabriques culturales, il y a le fait d'attribuer une bourse. C'est vraiment un vrai accompagnement à la création. C'est vraiment aussi dans une veine de professionnalisation, pas dans le sens d'aller vers la professionnalisation, parce que Florence, elle est professionnelle, il n'y a rien voilà. Mais dans le sens, on appuie ça, quoi. On soutient les artistes et on met en place des actions pour faire vivre un territoire. Donc il y a le soutien et l'accompagnement à la création. Il y a le fait de mobiliser le territoire et la population, le bassin de population local, avec des actions de médiation, avec des concerts, avec nous par exemple on a des stages qu'on va bientôt mettre en place, stages de pratique artistique. Et je n'ai rien à ajouter. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. En tout cas, voilà, c'est des lieux qui qui bénéficient d'une aide de la collectivité de Corse. C'est donc estampillé Fabrique culturelle et c'est un soutien d'accompagnement dans des endroits qui n'ont pas d'accès à la culture et ou peu d'accès à la culture. Oui, parce que par exemple, il me semble que Pigne, c'est une fabrique culturelle. Oui. En Balagne et pour le coup c'est pas un désert. Oui, c'est une manière de dynamiser encore plus des lieux où la culture n'est pas forcément présente ou naissante, mais en tout cas, nous avec le FRAC, l'université, enfin il y a quand même, mais c'est une manière de dynamiser encore plus ces territoires-là, quoi. Ouais, ça donne des moyens supplémentaires. En fait. Absolument. C'est ça, et vraiment de créer du lien par l'art en fait. Et ça, c'est chouette. C'est vrai. On va peut-être bientôt se dire au revoir. Alors moi, je voulais aussi parler... Non, mais il y a quelque chose que vous voulez aborder dont on n'a pas parlé ? Florence, toi, ça y est, t'es déjà parti, quoi. Ah non, pas du tout. Non, mais je suis une femme heureuse ici. Non, puis je voulais dire aussi, d'un point de vue d'avoir rencontré les gens aussi ici, de comprendre plein de choses sur ce qui s'est passé, les événements, non, sans faire de politique aucune, hein, jamais de la vie, mais de comprendre aussi le point de vue des gens ici. Ça m'a beaucoup éclairé. J'envisage les choses autrement, je les vois autrement. C'est ça en fait de venir dans un pays et d'entendre vraiment les gens parler, les Corses. Et voilà, ça m'a éclairé sur énormément de points. Et c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Et c'est important, c'était important pour moi. En fait, tu veux te trouver une petite maison ici, j'ai l'impression. Oui, j'ai vu une maison pas très chère, mais très très vieille. Il va y avoir beaucoup de travail. Il y a du boulot. J'aimerais bien faire un petit atelier ici. D'artiste, tu vois. C'est un beau projet, ça. Ah ouais. Je vais aller voir déjà, je vais aller essayer de la visiter, de rencontrer les personnes. Parce que moi, je me dis que ça serait chouette, hein, tu vois. Ah bah ce serait trop bien. Et puis vieillir après ici, et mourir. Dans l'attente perpétuelle. Dans l'attente perpétuelle d'un événement. Voilà. Adieu. Ok, super. Alors moi, je voudrais juste te dire, vous pouvez retrouver toutes nos informations et notre programmation sur le site internet www.caselarte.org et nous sommes également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Mais c'est incroyable, j'aurais jamais pu sortir un truc pareil. On dirait que tu avais ça toute ta vie. Hein. Ouais. C'est pour ça, je dis toujours que c'est mon deuxième cerveau. Heureusement qu'elle est là. Quoi. Mais carrément. Bon, bah, merci à tous pour cet entretien. Merci à toi, Antoine. Merci. On a réussi à le faire et je ne tousse plus. Je crois que c'est bénéfique. Ça t'a soigné, finalement. Ouais. Ça t'a soigné. On se revoit quand vous voulez. Merci, à très bientôt. Oui. Merci pour l'accueil. À bientôt. Baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbao africano. Baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbao africano. Baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbao africano. Baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbao